avez dit que vous n'aviez pas besoin de verser dans l'extrémisme, oui, tout à l'heure, oui. Qu'est-ce que vous reprochez à Eva Joly et pourquoi? Alors, je vais vous répondre à tout cela. Bon, le nombre de parrainages, je ne vous le donnerai pas parce que je ne le connais pas. Ce sont mes équipes en province. Non, je vous assure que c'est vrai. J'ai beaucoup à faire. Ce sont mes équipes en province qui s'en occupent. Ce que je sais, c'est que ça rentre très lentement. Je suis partie d'un socle de 250 parrainages que j'avais, disons, en socle, qui sont rentrés difficilement, mais qui rentrent. Et d'aller au-delà des 300-350 devient extrêmement difficile. Christophe Chenbeau, qui est un de mes porte-parole et qui vient d'arriver. Je t'en prie, rejoindre Christophe. Alors, je ne reproche rien à Eva Joly. Je dis simplement que pour ceux qui veulent voter écolo, bien que je ne considère pas que ma candidature soit uniquement une candidature de l'écologie, que pour tous ceux qui ont cette sensibilité, et c'est grosso modo 15% de la population française, il n'y a aucun intérêt à voter pour Eva Joly puisque elle a signé, le ELV a signé avec le Parti Socialiste et que quel que soit son score, le résultat sera inchangé quant aux circonscriptions, puisque c'était ça l'essentiel, et quant au projet, puisqu'il est déjà signé. Donc quel est l'intérêt de voter pour Eva Joly? Il n'y en a pas, en revanche, voter pour moi et montrer que une candidature qui se réclame d'une écologie responsable, c'est-à-dire d'un modèle économique nouveau, qui permet de faire du développement, qui permet de créer des emplois, qui permet de revisiter pas seulement l'énergie, mais toutes les activités économiques, qui met la santé au cœur de la politique. Eh bien, voter pour une candidate de ce genre qui, de surcroît, s'appuie sur la société civile, ça a du sens et ça peut permettre de faire bouger le curseur. Voilà ce que je veux dire. Donc, j'ai rien à reprocher à la femme. Tout simplement parce que pour se positionner par rapport au Parti Socialiste, elle est obligée de faire de la surenchère. Sinon, alors c'est totalement inaudible. Alors c'est les 32 heures, c'est les histoires sur le siège de la France à l'ONU, c'est une fiscalité totalement confiscatoire, c'est toutes sortes de propositions qui finalement sont du même ordre que celles que M. Mélenchon peut faire, et qui ont pour objectif de dire si vous votez pour moi, vous ne votez pas socialiste. Oui, sauf qu'on s'éloigne de ce que l'écologie peut offrir en termes de solutions. Et c'est cela que je veux défendre. Et le programme Soleil, c'est de montrer précisément comment est-ce qu'on peut réindustrialiser la France, parce qu'il faut la réindustrialiser. Je ne suis pas pour la décroissance. Il faut aller vers une économie circulaire. Romain Ferrari, c'est ce qu'il fait dans son entreprise, il vous en parlerait bien mieux que moi. En vous expliquant comment on peut avoir un modèle économique qui vous permet de gagner de l'argent, de développer des emplois et de développer de l'activité économique. C'est donc pas seulement dans l'énergie, c'est de manière globale, c'est de repenser le modèle économique en rendant